Aujourd'hui, si nous marchons dans les rues et que nous posions cette question à nos contemporains, aux passants, aux citoyens lambda, croyez-vous en Dieu ou croyez-vous Dieu? Alors, il y aura plusieurs réponses auxquelles nous serions bien surpris. Certains diraient oui, mais je suis croyant, mais non pratiquant, etc., etc. Il y a une parole dans la Bible qui devrait nous interpeller. C'est dans la deuxième lettre que Paul a écrite aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 18. Et voilà ce que dit ce verset. « Nos regards n'étant pas fixés sur ce qui se voit, mais sur ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est temporaire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. » Alors, je voudrais donner un petit thème à notre courte méditation qui pourrait s'intituler « Voir l'invisible ». Nous avons des yeux charnels, nous avons été conçus pour voir physiquement les choses. Mais il est difficile de voir dans l'invisible, je dirais même quasiment nul. L'exemple que je voudrais vous donner, prenons celui d'un éleveur de poissons. Il a son aquarium, il a des poissons dans un bassin, et ces poissons, en vérité, ne se rendent pas compte de l'importance de tout ce qui se passe autour de lui, ou s'il y a plusieurs poissons, de ce qui se passe autour d'eux. Et peut-être même pas de l'existence de l'éleveur, de celui qui donne à manger tous les jours à ces poissons. Il ne réalise pas peut-être qu'il y a un éleveur qui existe. Pourtant, c'est bien de cet éleveur que ces poissons sont nourris dans leur aquarium. Et ils reçoivent leur nourriture qui conditionne leur vie. Eh bien, il en est de même, chers amis, pour l'homme. L'homme qui ignore le monde invisible, parce qu'il prétend ne rien croire en dehors de la portion limitée de l'univers qu'il peut percevoir par ses 5 sens. Pourtant, le développement de la recherche scientifique, et Dieu sait combien la science a évolué, permet de découvrir des choses infiniment petites ou infiniment grandes grâce à des instruments de calcul ou des raisonnements tout à fait logiques. Et on voit dans l'Épître aux Hébreux quelque chose que je vous invite à lire dans Hébreux 11, verset 1, où il est question que nous devrions être convaincus des réalités qu'on ne voit pas. C'est d'un monde invisible. Et ce monde invisible, eh bien, c'est celui de Dieu. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps physique. Et Dieu s'est révélé par la Bible. Qu'est né l'univers tout entier, c'est Dieu, effectivement, qui l'a conçu. Et c'est en Dieu que se trouve la puissance qui en soutient l'existence, toute l'existence. C'est en lui qu'habite la volonté d'amour d'un Dieu qui veut se révéler à sa créature, à moi, à vous ou à moi, qu'importe, le sens ou l'ordre. Le croyant, le chrétien, authentique, je ne parle pas des croyants de pure formalité qui ont besoin d'une religion pour blanchir leur conscience. Non, je dirais que les chrétiens authentiques, eh bien, ils ont connaissance de ces choses invisibles. Pourquoi? Comment cela peut-il se faire? Eh bien, lisons la parole de Dieu, et quand nous voyons l'exemple de Moïse, il est écrit dans Hébreux 11, verset 27, qu'il est en quelque sorte comme voyant celui qui est invisible, et reçoit de lui des directives, force et encouragement de Dieu. Il agit en fonction de ces choses éternelles auxquelles il a accès par la foi et qu'il peut connaître par la parole de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit. Voilà le genre d'habit spirituel que le chrétien doit revêtir. Et c'est ainsi que ces chrétiens, peut-être vous et moi, qui tentons de marcher avec Dieu, qui avons acquis la façon de
de voir de Dieu, de la manière dont Dieu peut regarder sur ce qui se passe sur cette terre et dans son propre esprit. Seigneur, montre-moi ce qui se passe même dans ma vie personnelle. Tu sondes mes reins, mon cœur, tu vois ce qu'il y a dans mon esprit. Et le chrétien comprend quelle est la volonté divine et peut ainsi vivre comme un homme du ciel dans un monde entièrement opposé à Dieu. Opposé à Dieu parce que le monde, soyons clairs et soyons bibliques et soyons vrais, le monde a été contaminé par le péché. Un mot qui fait rire beaucoup de gens, un mot qui devient insupportable parce que démodé, mais c'est la parole de Dieu, le péché est le péché. Dans l'atmosphère des choses invisibles, il y en a. Et le chrétien saisit aussi la grandeur et la sainteté de Dieu. Il apprend à se connaître et à ne pas fonder sa propre justice sur ses propres mérites. Qu'ai-je approuvé à Dieu? Qu'ai-je approuvé à mon prochain? Nous sommes quelquefois des gens qui souvent blablabla. Il est ainsi gardé, le chrétien, de négliger le jugement de lui-même. Il sait enfin que Dieu lui a préparé une place dans laquelle le Seigneur va bientôt l'introduire. Et oui, chers amis, Jésus va revenir chercher son Église. Il posera ses 2 pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Il faut le savoir. En attendant, eh bien le chrétien, qu'est-ce qu'il fait en attendant cette rencontre glorieuse avec son Dieu? Eh bien, il amasse un trésor dans le ciel en servant fidèlement celui qu'il a délivré de son univers, un univers complètement clos sur lui-même, et oui, et a ouvert devant sa foi un horizon infini. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Sachez que Dieu vous aime, le Seigneur vous cherche, et c'est à vous à ouvrir les portes de votre cœur. Allez, à bientôt.